Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Nous sommes Cours Aléa à Nice. Bonsoir. Oh, merci pour ce beau bouquet de roses. Des fleurs, c'est justement le thème de la nouvelle biennale à Nice, avec une dizaine d'expositions disséminées dans toute la ville. Des fleurs sous toutes leurs formes. Elles sont peintes, numérisées, photographiées ou en céramique. Vous allez voir que le Flower Power est toujours à la mode. C'est le nouveau thème de Point Culte. Bonjour Stéphane Talon. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée de la photographie et vous nous proposez ce véritable bouquet de roses de Nick Knight. Le musée de la photographie Charles Nègre propose à cette occasion une rencontre inédite avec un artiste international qui nous fait l'opportunité, la chance d'exposer à Nice, de faire sa première exposition monographique. Il s'agit de Nick Knight. Elles sont très particulières ces roses puisqu'elles sont les roses, elles viennent tout simplement de son jardin Oui. à Londres. Oui, effectivement. Ce sont réellement les photographies des roses du jardin de Nick Knight qui composent dans sa cuisine, sur sa petite table, à la lumière naturelle. Il va faire petit à petit une composition. Il va mêler les roses les unes après les autres. Il va faire une composition. Dans un premier temps, il va les prendre en photo tout simplement avec un iPhone. Et puis, dans un second temps, il va retravailler les images en les traitant sur son écran. Il va appliquer différents filtres. Et puis, il va mêler l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il va agrandir les images et il va combler les espaces qui sont entre les pixels. Il va redensifier ces images, il va parfois les retravailler avec un crayon et les refermer. Et c'est ce qui va nous donner ce travail, cet effet particulièrement pictural et qui est à mi-chemin entre la photographie et la peinture. Pendant la matinée, la séance, je peux faire 1500, 2000 prises. Et puis dans l'après-midi, je dois chercher dans toutes les prises pour trouver les photos et mettre tous les filtres et essayer de trouver une photo et un filtrage que j'aime bien, qui commence à révéler quelque chose que peut-être je n'ai pas vu. C'est plus qu'un photographe en fait, c'est un créateur d'images et c'est un artiste qui a cette capacité à sublimer tout ce qu'il touche et tout ce qu'il voit. Et en fait, sa volonté est d'arriver à retranscrire l'image au-delà de ce que nous pouvons voir. Finalement, il revisite les natures mortes anciennes dans ses photos. Oui. Parce que là, les roses, elles sont en train de faner, elles ne sont pas totalement épanouies. Ce n'est pas le plus beau bouquet, on va dire, de roses. Mais absolument, c'est exactement cela. Nick Knight nous amène justement dans cette ambiance des peintres flamands des 16e et 17e, des natures mortes, où l'on dramatise la vie et la mort des roses. Et donc, vous le voyez encore une fois, Nick Knight arrive à dramatiser l'intemporalité justement de la vie et de la mort des fleurs et nous ramène certainement quelque part à une réflexion sur notre propre vie. Bonjour Elsa Puaré. Bonjour. Vous êtes directrice du Palais Lascaris et vous consacrez 2 expositions à cette biennale sur les fleurs. Oui, alors une exposition Floraison baroque qui montre les objets des collections qu'on conserve au musée qui contiennent des éléments floraux, puisque le motif floral était très présent au XVIIe et XVIIIe siècle dans les arts décoratifs. Et Artemisia, où on a invité F. Pietruski à présenter son travail, mais aussi à travailler en dialogue avec le Palais Lascaris, ses décors, puisque la fleur est partout au Palais Lascaris. Ce sont des impressions de fleurs, Oui, ce sont des impressions en fait. J'ai travaillé en gravure sur des plaques de linogravure et puis imprimé comme une impression artisanale en fait, directement sur le tissu. Et je disais, on voit vos œuvres un petit peu partout dans le palais avec ce que vous appelez des offrandes, donc de la céramique. Vous travaillez différentes techniques finalement. Tout à fait, oui. Différentes techniques qui servent les propos
que je défends autour de la cueillette, aussi de la bienveillance et d'un paysage qui est le nôtre, un paysage méditerranéen. Sauvage? Et sauvage, bien sûr. Claudine Gramont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée Matisse et vous nous proposez ces Fresh Flowers de David Hockney qui ne sont pas des peintures, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on les voit. Alors, ce ne sont pas tout à fait des peintures. En fait, ce sont des peintures d'iPad. C'est-à-dire que David Hockney a vraiment réfléchi et voulu penser la peinture, mais avec cette technique de l'iPad. Et je pense qu'il y est vraiment merveilleusement arrivé. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il pratique cette technique. Et là, on est arrivé à une forme d'accomplissement avec ces Fresh Flowers. Et justement, qu'est-ce que ça dit de David Hockney? Ça veut dire qu'il continue à s'amuser, qu'il a toujours une âme d'enfant finalement, en s'intéressant à ces techniques numériques? Ah oui, je crois que c'est quelqu'un de toutes les façons qui a toujours voulu, tout au long de sa carrière d'artiste, se renouveler à travers des médiums différents, explorer des nouvelles techniques. Et là, depuis 2010, donc, il a été un des premiers à travailler d'abord avec un iPhone et ensuite avec un iPad. Donc imaginez cet artiste de 84 ans qui est toujours là en train d'inventer. Et moi, il me fait penser à Matisse, puisque Matisse, au terme aussi de son parcours artistique, a réinventé complètement son médium en réalisant les gouaches découpées. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi